Alors, Boker Tov à tous. On va essayer de voir quelques notions pour la préparation de Pessah. On va pas parler de la paracha aujourd'hui, on va parler plutôt de Pessah pour essayer de se préparer comme on le fait avant chaque fête. Essayer de comprendre qu'est-ce que, comme c'est marqué dans la Torah, Ma Hashem Shoel Me'imach. Qu'est-ce qu'Hachem il demande de toi? Qu'est-ce qu'il nous demande? Il y a tellement de choses à penser. Alors, sur quoi il faut insister, sur quoi il faut appuyer? On est à quelques jours, 3-4 jours de la fête, la première fête du calendrier. Donc il ne faut pas se louper. Hein. En général, quand on commence quelque chose, il faut bien commencer, il faut commencer du bon pied. Comme ça, toute l'année après, elle est sur de bons rails. Si on démarre mal, si on fait un peu n'importe quoi à Pessah, bon, après, il ne faut pas s'étonner pourquoi à Shavuot, il ne se passe rien, à Sukkot, il ne se passe rien. Ben, ça dépend de Pessah. Mais quand la tralot cachot, tous les démarrages sont difficiles. Donc il y a beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est la fête qui est la plus riche, il y a tellement de choses à penser. Donc il faut pas, il faut pas faire d'erreur. À la fin de la Haggadah de Pessah, à la fin de Maggid, on va dire un texte, juste avant les premiers psukim du Hallel, dans la Haggadah je parle. Hein? Non, non. On va lire un texte à la fin de la Haggadah, juste avant les premiers paragraphes du Hallel. On va dire comme ça. Les fichach, anachnu chayavim leodot. Avec tout ce qu'on vient de dire. On a parlé des nissim, on a parlé des miracles que tu nous as fait, etc. pendant 1 heure et demie. Il dit c'est pour ça. On dit c'est pour ça. Anachnu chayavim leodot. Maintenant, on est obligé de remercier les Hallel, les Shabéach, les Fa'er, te louer, etc. Bon, il y a plein de synonymes là-bas. Les miches et asal avotenu velanu et kol anissim ha'elu. À celui, on doit être obligé de remercier, de louer celui à qui a fait des nissim à nos ancêtres et à nous aussi également. Tous ces miracles-là. Otzianu me avdut lecherut. Il nous a fait sortir de l'esclavage vers la liberté. Mishi'aibud le geoula. De l'asservissement vers la délivrance. Miyagon isimra. De la tristesse vers la joie. Me'evel le yom tov. De la, Evel, du deuil vers un jour de fête, un jour de joie, un jour de simcha, yom tov, ou me'afela le or gadol, et de l'obscurité complète jusqu'à vers la lumière, la grande lumière. Venomar les fanav hallelujah. Et donc on dira devant lui hallelujah. Et après on enchaîne hallelujah, Avda Hashem, etc. Les premiers paragraphes du Hallel. Très bien. Il y a une marloquette halacha entre deux poskim, le Mishnah Brura et le Emek Bracha. Les deux ne sont pas d'accord pour savoir le dernier mot que je viens de vous prononcer, Venomar lefanav Hallelujah. D'accord? Il faut savoir qu'il y a une marloquette de savoir si on dit Venomar lefanav Hallelujah ou Veneemar lefanav Hallelujah. Soit Veneemar, soit Venomar. Maïvdel, c'est quoi la différence? Hazak. Veneemar, c'est au passé. Ça veut dire qu'on parle de qui si on dit Veneemar? On parle des Bnei Israël. Veneemar. Et ils ont dit, et il a été dit devant toi, une louange. Veneemar, les fanav, alléluia. Si tu me dis qu'il faut dire Venomar, et on dit au présent, ça veut dire maintenant, quoi, de façon concrète. Moi, au moment de faire ma Haggadah, une louange, alors ça veut dire que je parle de qui? Je parle de moi, Venomar, et je parle pas d'eux. Le Mishnah Brura, hein, il dit qu'il faut dire Veneemar. Le Mishnah Brura, il dit Halacha, il faut dire Veneemar. Ici, ça parle des Bnei Israël à l'époque. Le Mek Bracha, il dit il faut dire Venomar. Comment ça a été tranché? Hein? Ah, comme dans la Megillah, on fait Nemar Venemar, Nemar Venemar. Chazak. Hein? Je vous l'ai lu. Dans la Megillah, il dit Venomar lefanav Hallelujah.